Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Les Mésaventures 3. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ouf, hein. Non, franchement, je vous le dis, c'est ouf. Ça va, vous avez pas trop de lumière là par contre, parce que bon, bah, ça tape quand même. Non, mais voilà, Mésaventures 3, les amis. Et on va un peu parler des automobilistes encore, mais on va parler d'autre chose, principalement de mon mariage. Alors, il faut savoir que en janvier 2019 et en février 2019, nous sommes allés à une préparation au mariage. Préparation qui est, on va vous le dire, complètement inutile. Oui, inutile. Et en plus, ils osent vous parler de la sexualité. Attention, attention, attention. Avec un grand écran et tout. Sous forme de sketch. Mais tout l'ensemble est un sketch de base. Bon, soit. Ils vous font aussi acheter un livret à 10 euros. 10 euros. Enfin bref, il y en a plein qui n'ont pas donné. Nous, on a donné, on est trop cons. Alors, bref, on y va, tout ça. On nous donne en fait le nom du prêtre qui va nous marier. Donc, qui aurait dû prendre contact avec nous de base. Donc, pendant X temps, on n'a pas de nouvelles. Bon, à la deuxième préparation, donc en février, il nous donne le numéro, je l'avais conservé, mais normalement il devait nous appeler en juillet, je crois. Non, en juillet, pardon, en mai par là, pour justement organiser une rencontre. En mai, toujours rien. Voilà, enfin début mai, toujours rien. Enfin même fin avril déjà, il devait nous contacter, je crois que c'était avril et tout ça. Mais donc moi je prends les mesures, j'appelle ce numéro. Et là, 2 semaines, voire 3 semaines s'écoulent sans nouvelles. Je décide donc d'envoyer un email donc justement à ceux qui avaient organisé la préparation de mariage, qui nous avaient donné ce numéro. Et bien sûr, j'apprends qu'en fait, malheureusement, que notre prêtre est mourant. Il a un cancer, stade terminal, enfin bref, voilà, paix à son âme, parce que je pense pas qu'il est encore en vie et là, parce que c'était son frère m'a téléphoné, enfin bref, voilà. Donc franchement, voilà, c'est pas de bol. C'est pas de bol pour lui. Ça, franchement, c'est un truc vraiment imprévu qui arrive. Donc, c'est pareil, j'ai dit mes condoléances de toute façon à sa famille parce que c'est vrai que c'est triste. Mais c'est à ceux qui organisent ça que je parle de cette mésaventure parce que, en fait, pendant tout ce temps, ils doivent être au courant. Mine de rien, ils doivent avoir les informations, tout ça. Et on n'a eu aucune nouvelle. Il a fallu que je leur envoie un email pour demander qu'est-ce qui se passait en fait, pour savoir ça. Et du coup, pour qu'ils recherchent un prêtre. Donc 2 semaines s'écoulent, donc on avance encore vers le mariage, hein, et on est en juin, quand en fait ils m'envoient un email pour me dire, ben voilà, c'est le prêtre machin qui va vous marier, euh, donc en gros, vous reprenez contact. Donc, je prends contact, et là on me demande d'envoyer des documents, enfin des documents envoyer tout ça, et que en juillet en fait j'aurai un appel justement de la femme qui m'avait contacté pour justement un rendez-vous. J'ai pas trop compris leur histoire de lettres, mais en fait bon bref, je renvoie les lettres qu'on a remplies, photocopiées. Et donc je leur dis que j'attends leur appel parce qu'on était fin juin. Et là, on me dit, en fait, il faudra. Donc, on se donne rendez-vous à tel endroit pour justement une rencontre et qu'on obtienne un peu les informations qu'on doit avoir. Alors, ok, jusque-là, là. Et donc, les papiers qu'on a renvoyés, en final, il faut les écrire à la main. À la main, je te le dis. À la main, Jean-Charles. Du coup, c'est ma compagne d'ailleurs qui a écrit. Moi, j'ai une écriture de merde. En plus, j'ai des douleurs au poignet avec ma maladie. Enfin, c'est la merde. Du coup, elle a juste tapé les 2 feuilles. D'ailleurs, ça m'a saoulé.
Et donc on y va. On y va tranquille. On nous dit que c'est à tel endroit. Et qu'est-ce qui se trame à cet endroit? Bah, on arrive dans l'église, presbytère. C'est pas là. Donc c'est une femme qui nous aiguille en fait que c'est une maison à côté. Mais le GPS nous a indiqué aucune adresse. Bref, on arrive, on rentre dans une petite courette. Et là, je vois deux personnes au fond en train de rigoler. Ok, je fais bref, ils sont peut-être là comme ça. Donc je toque à une porte. Et là, on retombe sur une réunion. Donc des personnes âgées. Dans le noir, la pénombre, comme ça. Tu te dis, mais putain, c'est quoi? C'est une secte? Ils vont te découper en petits saucissons? En fait, non. Bon, tant mieux hein, pour nous. Je peux vous dire que là-dedans, ça travaille. Bref, on nous dit que c'est pas nous, mais il faut aller devant la maison et toquer à la porte, sonner. Vous inquiétez pas, ils vont vous ouvrir tout de suite. Ok, on y va. On toque, on sonne. Bref, 15 minutes, 10-15 minutes, c'est cool. L'autre, elle se foutrait pas un peu de notre gueule? T'as dit de sonner et qu'on allait nous répondre? Mais non, on nous a pas répondu. Et en fait, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui arrive. Désolé, c'est ma fille qui crie. Et il s'avère qu'en fait, les deux personnes qui ouvrent, c'était les deux personnes que j'avais vues auparavant. Donc ceux qui étaient dans la courette en train de rigoler. Évidemment, évidemment, évidemment. Et du coup, les femmes, les mamies là, qui nous ont accueillis, mais même pas, ils sont allés les chercher pour vous dire qu'il y a de la visite. Non, on s'en bat les steaks. Du coup, on nous ouvre. Et là, le problème, c'est que notre prêtre parle pas vraiment français. C'est-à-dire qu'il a un accent et qu'on ne comprend que dalle. Ça va être folklore, les amis, quand on va célébrer la messe. Quand on va y être, célébrer le mariage, ça va être la catastrophe. D'ailleurs, il venait me parler, je comprenais rien, ma compagne ne comprenait rien, je ne sais même pas s'ils se comprenaient eux-mêmes. Je ne sais pas dans quel dialecte nous devions communiquer. Mais c'était ouf quand même, c'était ouf. Enfin bref, du coup, ils nous disent maintenant qu'il y a des papiers à remplir, des papiers à faire, un livret à faire aussi. Donc on est mi-juillet. Et qu'on doit le donner avant la fin juillet. Donc le timing est très serré, on a des occupations à faire, on a d'autres trucs qui arrivent que sur le tas. Ma compagne travaille et moi je m'occupe d'Amélia, moi je m'occupe de ma fille, tout ça. Et du coup c'est assez hard de faire en même temps les préparations parce que moi je m'occupe aussi de la chaîne, hein, ma chaîne YouTube, des vidéos, enfin bref, il y a plein de choses qui passent. Et en fait, en gros, donc c'est un livret que ma compagne a dû faire en une semaine et demie. Et bien sûr, on a dû donner la fameuse offrande de 170 € et qu'elle nous assure, vous inquiétez pas, ça ne va pas au prêtre. Cela dit au passant, il avait un Xperia de haute technologie. Je ne dis ça, je dis rien. Non, mais pour dire, voilà, c'est assez comique comme situation. Mais voilà, pour le mariage, c'est assez ouf. Non, non et non encore. Encore non. Vous imaginez, je suis obligé de faire une coupure à mon montage pour m'incruster là, dans le futur de la vidéo, pour apparaître, pour pousser les explications plus loin. Non, mais non, on peut pas agir comme ça de la sorte. Hein, l'humanité, elle déraille complètement. Bon, ça concerne le mariage, c'est pour ça que la vidéo là est incrustée dans ma vidéo. Enfin, ce segment de vidéo. Parce qu'en fait, l'autre fois, alors que j'endormais ma fille et tout, le coup de téléphone a retenti. D'ailleurs, au passage, elle était à deux doigts de s'endormir. Mais à cause de ce téléphone de merde. Et il s'avère, donc, on a loué une salle pour le mariage, la réception, tout ça. Et durant la conversation, on nous avait dit, en termes de vaisselle, qu'on allait tout prendre, vous voyez. Hein? Bah oui, normal, on est à une cinquantaine d'invités, bon, un petit peu moins. Mais donc il faut des assiettes de remplacement au cas où, enfin bref, tout ça. Et désolé pour vos oreilles. Et au final, du coup, avec elle, on était convenu, bon, on prendrait tout, mais il fallait quand même renvoyer un papier 15 jours avant.
Bon, c'est ce qu'on fait. On renvoie ce papier. Et là, le coup de téléphone, donc, pour en revenir au début de mon histoire, c'est que ben, elle nous sort que c'est pas un inventaire. Je fais comment ça, c'est pas un inventaire? Elle me fait, mais non, c'est pas un inventaire, vous prenez pas tout quand même. Bah si, on vous l'a déjà dit, en plus qu'on prenait tout. On prend tout, quoi, merde, tu chipotes pas. Non, parce que moi, je vais devoir débarrasser tout l'armoire, et après, moi, je ferme l'armoire, ça veut dire que ça va traîner là. On loue la salle, déjà qu'on paye 530 euros. Hein? Bon. Et l'autre, elle va fermer ses putains de placards, nous empêchant de ranger au cas où, ou de sortir des assiettes au cas où. Parce que nous, on a réservé donc du vendredi au lundi, et donc le dimanche, on fait l'anniversaire à ma fille. En même temps, tant qu'à faire. Du coup, ça veut dire, imaginez qu'on prend, je sais pas, 50 assiettes, mais finalement, durant ça, il nous manque quelque chose. Ben, on peut même pas accéder à son placard. Du coup, je limite désagréable sur la fin, même pas un au revoir ou quoi. Bon, en même temps, elle a 70 boules, donc bon, j'ai envie de dire que elle est flemmarde de sortir tout ça. Mais en plus, on lui a dit, mais laissez-nous faire. On va le sortir, nous. On va pas les abîmer, vos assiettes. Enfin, on est quand même responsable. Merde, à un moment donné, faut arrêter. Hein. Dans ce cas, tu fais pas de location de salle. Hein. Eh. Non, la mémé, on va la renvoyer sur orbite, moi, vous allez voir. 530 euros, on va lui faire recracher par le rectum. Non, mais oh. Non, mais ça devient chiant. Enfin voilà, c'était pour vous expliquer comment on était dans la notion du mariage dans cette mésaventure 3 pour la rajouter parce que bah franchement, il y a de quoi péter un câble. Ça, on a eu photographe, fleuriste. Maintenant, c'est la salle qui pète un câble et après c'est quoi? C'est le prêtre? Le prêtre qui va arriver. Amen, on peut pas célébrer la messe car il y a des fuites dans l'église. En fait, on vient de me faire rappeler dans l'oreillette que techniquement, c'est le prêtre qui a tout commencé, le premier prêtre, vu qu'il, malheureusement, voilà, paix à son âme. Mais c'est vrai que tout est parti de là, hein? On nous a lancé une malédiction. Non, mais... Non, mais voilà, il y a de quoi... Non, franchement, il y a de quoi être des fois retourné, quoi. Hein. Après, vous étonnez qu'on devienne méchant. Mais il y a un moment donné, putain, moi, ça va... Je vais péter un câble. Je suis tout gentil. Je suis comme un petit toutou. Un petit agneau. Mais là, je commence à devenir Godzilla. Désolé, ma poupette. Je voulais pas te faire peur. Je crois que je lui ai fait peur. Désolé. Voilà. Autre point. Autre point. Donc après cette mésaventure avec le prêtre hein, qu'on a eu, nous avons un abandon de dernière minute par notre fleuriste, qui était une amie de ma compagne, enfin tout ça de là-bas. Voilà. En gros, elle nous a validé que elle venait pour manger, tout ça, faire les photos, enfin les fleurs plutôt. Donc, ok, pas de souci. Ça veut dire qu'en fait, elle venait avec sa fille et on a payé. C'est-à-dire 40 euros le repas. 40 euros, donc 2 fois 40 euros parce que donc avec sa fille, donc ça fait 80 euros par personne. Donc pour un total de 160 euros. T'es là, t'es en train de te dire, mais tu te fous de ma gueule. On vient de perdre 160 euros, les amis. Plus, du coup, on a dû aller à un fleuriste, là, il n'y a pas longtemps. 156 euros en moins. Comme ça, c'est fait. Et là, les gens comme ça commence à me gaver. Les abandons de dernière... Alors, quand il y a une excuse valable, ok. Mais là, on vous sort que c'est une formation. Une formation en pleine vacances. Et en prime, un week-end. Comme par hasard, celui du mariage. Même pas l'honnêteté de l'annoncer avant. Même pas l'honnêteté de venir. L'irrespect dans sa totalité. Vous avez vu, les secousses, ça fait bien, non? Non, mais franchement, voilà. On est en rage. Moi et ma compagne, nous, on est en rage. Franchement, les gens comme ça, nous, on commence à faire une liste, en fait, où on va blacklister au fur et à mesure. Vous imaginez pas le nombre. Le nombre. Mais ça va saigner. Des têtes vont tomber. Enfin, voilà, pour vous dire que... pour vous dire que je trouve ça dégueulasse de la part donc, de la fleuriste. Parce que franchement, faire ça à la dernière minute... Surtout quand on vous sort ça comme excuse, que ça reste vague, sans aller dans les détails, mais sans désolé en plus, sans vraiment d'excuses valables. Et sachant qu'on a payé, je trouve ça honteux. Honteux.
Bref, maintenant qu'on a parlé 10 minutes de mariage, bah, je vais vous parler d'un autre truc. Mon permis de conduire en ligne a été rejeté. Je reçois un email plus le SMS lorsqu'on était parti en course. Je crois que c'est mercredi là, on est le 27 quand je tourne. Et en fait, je reçois ça. Ok, j'envoie un message direct à l'auto-école le jour même, paniqué. Je sais putain, qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a osé me faire ça après tant de malheur à l'obtenir, ce fucking permis? Et en fait, donc, je renvoie un deuxième message vers les 16 heures parce que mon auto-école ne répondait pas. Je fais putain, ça y est, c'est pareil, on va me mettre un silence de mort comme ça. Et en fait, il s'avère que bah, c'est mes photos qu'ils ont détecté que mes photos avaient plus d'1 an. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir une journée avec Tonton où je vais aller faire les photos, d'ailleurs. Cette vidéo sera postée avant. Bref, le temps que je fasse le montage et toutes les préparations, que j'ai un autre gros montage à faire. Et donc, en gros, ça. Et dans l'auto-école, en fait, il y en a plein que c'est comme ça. À croire que l'auto-école où j'étais, ils sont... Enfin, on leur en veut. Parce que là, c'est une apocalypse de photos. Et donc, il y a un motard, c'est pareil, qui a eu son permis. Donc, il s'est inscrit en février. Il a fait les photos en février. Donc, 6 mois s'est écoulé donc, avec juin. Et il s'avère que, bah, lui aussi, ils ont détecté que ses photos étaient trop vieilles. Donc, moi, j'ai mes photos. Là, je me dis, peut-être c'est ma tête de terroriste parce que je suis comme ça. Non, mais je dois faire peur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la barbe. C'est... Enfin bref, ils ont réussi, alors qu'il n'y a pas de date dessus, hein. C'est qu'une photo qu'ils prennent, la seule date qu'il y a, c'est sur le truc, et ils ont réussi à détecter la vieillesse. Putain, mais ça passe sous enquête. Du coup, voilà, ça m'a fait perdre. Alors, j'ai été le 18 à l'auto-école le 18 juin pour faire valider ce permis en ligne. Du coup, j'ai eu la réponse, alors, je crois que c'était le 24 juillet, ouais. Ouais, c'était le 24 juillet. C'était le 24 juillet que je reçois ce mail. Donc, vous imaginez, donc, du 18 juin au 24 juillet, vous avez cette réponse de rejet. C'est-à-dire, en fait, si ça aurait passé, j'aurais reçu mon permis là. Mon vrai, mon authentique. Eh ben non. C'était encore pour ma gueule. Bah oui, pour ma pomme. Vas-y, vas-y. Du coup, l'auto-école me contacte pour me dire ça. Et j'ai dû y aller donc le vendredi 26 juillet. Et c'était limite. Vous savez pas pourquoi? Mon auto-école, elle est en vacances là, à partir d'aujourd'hui, du 27 juillet. Ça veut dire que si j'aurais eu la réponse de rejet imaginée aujourd'hui, je l'aurais eu dans le baba parce qu'ils reviennent que le 20 août. Vous imaginez? Vous imaginez, je suppose. Enfin voilà, c'était une petite mésaventure numéro 3 que je voulais vous citer. Donc non, il n'y avait pas finalement d'automobiliste. Hein. Bon, en même temps, je pense que vous avez eu un peu votre dose. On va faire une petite pause. J'en ai des anecdotes encore avec les automobilistes. Ah, vous inquiétez pas. Hein. Mais je me suis dit, on va peut-être couper un petit peu. D'ailleurs, le numéro 4 de mes aventures, il est en préparation après cette vidéo. Ça va se passer dans le passé. Je me suis dit, pourquoi pas, après attaquer le futur, on peut aussi attaquer le passé. Donc des trucs qui me sont arrivés dans l'enfance, tout ça. Je suis allé, soyons fous. Soyons fous. Testons. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va vous plaire? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que vous aimez ce genre de vidéo. J'avoue que je râle. J'avoue. Mais après, on en rigole. Voilà. C'est normal. C'est un peu aussi le but de cette émission des mésaventures du tonton. C'est que je râle un petit peu. Voilà. Des fois, j'en abuse. Ça accentue le truc. C'est pour le personnage et tout. Enfin, voilà, vous comprenez. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager si ce n'est pas déjà fait, et à rejoindre Utip aussi si vous voulez. Voilà. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.